Dieu te bénisse et bienvenue sur Histoire révélée, où chaque semaine, je te partage des récits surnaturels que je prie que le Seigneur utilise pour toucher ta vie. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, Frère J.Ed, qui a l'un des témoignages de guérison les plus intenses que j'ai jamais entendus. Écoute attentivement alors qu'il explique comment il a commencé à servir Satan, comment il est devenu possédé par le diable en personne devant sa famille, comment le diable a voulu qu'il prenne la vie de son père, et comment son âme a failli être entraînée en enfer pour l'éternité. Frère J, bienvenue sur notre chaîne. Oh, c'est un honneur d'être ici. Merci de m'avoir invité. Amen. Pourquoi ne pas commencer par ton puissant témoignage? Oui, je n'aurais jamais pensé vivre une expérience surnaturelle, et je tiens à commencer par dire que l'enfer n'est pas pour 1 milliard d'années, ni pour 100 milliards, ni pour 1 million, c'est pour l'éternité. Par la miséricorde et la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a permis d'être ici aujourd'hui pour témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais commencer par mon enfance. Je n'ai pas vraiment grandi dans un foyer religieux, mais mes parents étaient catholiques et ils nous emmenaient à l'église tous les dimanches. Cependant, c'était très sec, c'était juste la communion, la rupture du pain, mais ce n'était pas vraiment spirituel. Je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas Jésus, ni rien de spirituel. Je savais juste ce qu'était la religion. Mon père, quand j'avais environ 11 ans, m'a donné l'option, « Et, veux-tu aller à l'église ? Tu sembles très désintéressé. » Et j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, « Tu sais quoi, papa, si tu me donnes le choix, je n'irai pas à l'église. Je vais faire ce que je veux. Tu me donnes le choix, je n'irai pas à l'église. Je vais faire ce que je veux. » Mais rapidement, j'ai réalisé que sans une base spirituelle, religieuse, ou quelque chose qui impose la moralité, on commence à dévier, et c'est ce qui m'est arrivé. Dès que j'ai arrêté d'aller à l'église, je suis devenu très rebelle. J'ai commencé à m'adonner à des comportements immoraux, et je n'ai jamais vraiment parlé de cela. J'ai été violé par mon voisin à peu près au même âge, je pense que c'était la même année où j'ai quitté l'église. Je savais que toutes ces malédictions que l'ennemi voulait m'infliger quand j'étais enfant, il voulait juste m'accabler de mauvaises choses, et je ne savais pas vers qui me tourner. Je ne croyais pas vraiment en Dieu, car je ne savais pas qui il était. Entre 11 et 15 ans, j'étais très rebelle. Je me suis plongé dans la pornographie, j'ai commencé à fréquenter la rue, je fumais du cannabis, et quand j'ai eu 18 ans, j'étais à un point où je n'avais plus d'amis. Mes parents avaient encore des valeurs morales très strictes, car ils sont d'origine africaine, donc ils me disaient toujours, ne fume pas, ne bois pas, tu n'as pas le droit de faire cela. Ils me disaient aussi que je devais avoir une heure de coucher tant que je vivais chez eux. C'était une fausse morale stricte, mais elle n'était pas fondée sur le Christ. Et je me souviens avoir pensé, mince, c'est terrible, je vais juste sortir en douce. Je n'avais jamais été à une fête, alors j'ai commencé à y aller quand j'avais 18 ans, et c'est là que les choses ont vraiment commencé à déraper, introduit à la fornication et aux drogues plus dures, comme le Delta 8, qui est une sorte de marijuana synthétique. Puis, le confinement dû au Covid est arrivé, et cela a été assez dévastateur pour moi. Je me disais, mince, je ne peux plus vraiment me rebeller, on est tous bloqués à la maison. Toute ma vie a changé, mon état d'esprit a basculé, car je me suis retrouvé à me demander, qu'est-ce que je fais maintenant que je ne peux plus aller à des fêtes ou coucher avec des femmes? Je passais donc beaucoup de temps à la maison, juste sur les réseaux sociaux, à télécharger des applications où je pouvais interagir avec des gens. Je me souviens d'une application en particulier qui s'appelait Yubo. C'était une sorte de FaceTime où tu pouvais parler avec une dizaine de personnes en même temps. J'étais tout le temps dessus, tellement vide à l'intérieur. J'étais en train de suivre des cours en ligne à l'université à cette époque, mais je séchais les cours pour aller sur cette appli et interagir avec des gens chaque jour. On passait notre temps à parler des autres, à se moquer des gens, à draguer des filles, on était vraiment des fauteurs de troubles sur cette appli. C'était tout ce que quelqu'un du monde ferait, mais virtuellement, car on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien acheter, on était fauchés. Un jour, un type est arrivé sur l'appli, et je sais maintenant qu'il était chrétien. Dès qu'il a commencé à parler de Jésus, de ne pas commettre d'avortement, et de tout un tas de choses, on l'a immédiatement insulté. Je me disais, qu'est-ce qu'il raconte? Une femme devrait avoir le droit de choisir l'avortement, c'est son corps, parce que j'étais rempli de démons. Mais il continuait à me dire, la Bible est réelle, Jésus est réel et il t'aime. Je me souviens avoir regardé sa photo de profil, et je me souviens avoir vu une lumière émaner de lui. Je me disais, mince, ce type a quelque chose de spécial, il doit être gay ou un truc du genre. Je l'ai insulté de toutes les façons possibles,
mais il continuait de sourire. Ce type prêchait, il souriait, et plus il souriait, plus j'étais en colère. Finalement, je me suis dit, mes mots ne l'atteignent pas, je vais juste le virer du live stream. Je l'ai expulsé, puis j'ai allumé mon dab-pen que mon frère m'avait donné, et je me suis défoncé. Dès que je l'ai expulsé et que j'ai quitté l'appli, je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste fumer, je ne suis pas assez défoncé pour cette situation et alors que je fumais, j'ai commencé à sentir mon âme quitter mon corps. J'ai commencé à entendre des démons crier « enfer » à plusieurs reprises. Alors que mon âme semblait s'échapper, j'ai paniqué et couru vers le réfrigérateur, en pensant « qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces démons crient-ils à propos de l'enfer ?» Mon cœur battait à tout rompre et je savais que j'avais fait une terrible erreur. J'avais insulté un prédicateur de Dieu et j'étais consumé par l'idée que j'avais blasphémé contre Dieu d'une manière impardonnable. Je pensais qu'il n'y avait plus aucun espoir pour moi. Alors que je me tenais la poitrine, prenant ce que je croyais être mon dernier souffle, j'ai silencieusement crié dans ma tête, « Dieu, aie pitié de moi ». Je ne connaissais pas personnellement Jésus, mais j'ai instinctivement tendu la main vers Dieu. Et miraculeusement, dès que j'ai prié, le processus de mort s'est arrêté, et j'ai été soudainement guéri. À cet instant, je savais que Dieu était réel. J'ai immédiatement raconté à mes amis, « Les gars, est-ce que vous savez qui est Dieu ?» J'ai entendu des démons crier « enfer » et j'ai senti mon âme être entraînée vers le bas. Quel Dieu dois-je suivre? L'une de mes amies, Jess, m'a suggéré le catholicisme, me disant de commencer à lire l'application de la Bible. J'ai essayé, mais ça ne résonnait pas en moi. J'ai grandi en tant que catholique, mais je ne ressentais aucune connexion avec Jésus à travers cela, ce n'était que des rituels ennuyeux pour moi. J'ai essayé de lire la Genèse mais je me suis endormi. Désespéré, j'ai appelé un autre ami et je lui ai raconté mon expérience. Je lui ai dit, « Bro, des démons m'ont littéralement entraîné vers l'enfer, il doit y avoir un Dieu. » Sa réponse m'a choqué. Il m'a dit, « Tes dieux sont tes ancêtres, et la Bible ne t'apprend pas cela parce que tes ancêtres étaient des esclaves. Tu es un hébreu noir, et dans le nouveau ciel, tu seras adoré et tu auras des super-pouvoirs pour punir ceux qui nous ont opprimés. » Cette doctrine était séduisante et rusée, un peu comme le serpent dans la Bible. Cela semblait attrayant, je pourrais avoir des super-pouvoirs et obtenir vengeance pour le passé. J'ai commencé à penser, peut-être que je veux faire partie de cette communauté. Je lui ai demandé, quel est le nom de Dieu? Il m'a dit que ce n'était pas Jésus, mais quelque chose qui commençait par un Y. Je ne dirai pas le nom car je ne veux pas que quelqu'un prie ce nom. Mais j'ai été trompé. J'ai récité une prière du pécheur à ce faux Dieu, et j'ai senti comme une légion de démons entrer en moi. J'étais complètement possédé. J'ai commencé à crier, « J'ai trouvé Dieu. J'ai trouvé Dieu. » Je criais, « Je suis un Dieu. Je suis un Dieu », car j'étais submergé par un faux sentiment de paix qui accompagne la tromperie. Je croyais avoir trouvé le vrai Dieu et que je devais évangéliser auprès de ma famille. J'ai commencé à dire à mon père, « Nous sommes des Israélites, on nous a menti. » J'ai répandu cette fausse croyance à mon frère, ma mère, et à tous ceux que je connaissais qui étaient afro-américains, convaincus que nous avions été trompés et que nous étions le véritable peuple élu. Je ne peux pas faire ça. Ton âme ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais piégé par un mensonge diabolique. Satan essayait de m'amener, ainsi que mon père, à un point de non-retour. Mais malgré toute la peur et la confusion, il y avait une petite lueur d'espoir en moi. Je ne connaissais toujours pas Jésus, mais je savais que ce que je vivais n'était pas naturel, que cela provenait d'une source maléfique. Je ne comprenais pas encore la profondeur du salut offert par le Christ, mais je commençais à percevoir qu'il y avait une puissance plus grande que celle du diable, une puissance qui pouvait me libérer de cet enfer spirituel. Mon père, malgré son propre passé d'implication dans des pratiques occultes, m'a dit qu'il fallait chercher de l'aide, que ce que je vivais était au-delà de ce qu'il pouvait gérer seul. J'étais terrifié, mais j'ai accepté, car je savais que je ne pouvais plus vivre ainsi. C'est alors que j'ai commencé à chercher des réponses ailleurs, et que par la grâce de Dieu, j'ai commencé à comprendre que Jésus était la seule voie vers la liberté. À travers une série d'événements miraculeux, j'ai été conduit à une église chrétienne où j'ai entendu parler du pardon et du salut en Jésus-Christ. J'ai appris que peu importe la profondeur de mon péché ou la force des chaînes du diable, Jésus avait déjà payé le prix pour ma liberté à travers son sacrifice sur la croix. Quand j'ai finalement donné ma vie à Jésus, c'était comme si un poids immense s'était enlevé de mes épaules. Les ténèbres qui avaient envahi mon âme ont commencé à se dissiper, et j'ai ressenti pour la première fois une véritable paix, une paix que rien d'autre dans ce monde ne pouvait me donner.
J'ai été délivré de la possession démoniaque, et j'ai commencé un nouveau chemin, un chemin de foi et de guérison. Mon témoignage est un témoignage de la puissance de Jésus-Christ, qui est capable de délivrer même ceux qui sont les plus enchaînés par les forces du mal. Si vous êtes en train de lutter avec des choses similaires, je veux vous dire qu'il y a de l'espoir en Jésus. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il m'a sauvé, et il peut aussi vous sauver. Je voulais désespérément trouver une solution. J'étais complètement perdu, incapable de discerner ce qui était réel et ce qui était illusion. Mon père, malgré ses propres croyances mélangeant le catholicisme avec des pratiques occultes, essayait de m'aider comme il le pouvait. Il avait entendu parler de l'eau bénite et pensait que cela pourrait me délivrer, mais Satan se moquait de ses efforts. La vérité est que la véritable délivrance ne vient que par la puissance du Saint-Esprit et le nom de Jésus-Christ, pas par des rituels ou des objets. Mon père a versé l'eau bénite dans ma bouche, pensant qu'elle aurait un effet purificateur. Malheureusement, cela n'a eu aucun impact. Satan se réjouissait de cette situation, exploitant mon état désespéré et maintenant mon âme avec encore plus de force. Il se moquait ouvertement de mes efforts pour me libérer, et je pouvais sentir sa présence oppressante de plus en plus intensément. Au milieu de cette confusion, mon père a essayé de me donner des conseils pratiques pour faire face à cette situation, dire la vérité, se repentir, et rester près des membres de la famille. Cependant, mon père n'était pas né de nouveau, et il ne pouvait pas m'orienter vers une véritable repentance, une repentance qui passe par une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je me suis retrouvé dans un combat intérieur intense, incapable de croire en Jésus à cause de la forte impression que le faux Dieu avait laissée sur moi. Chaque fois que j'essayais de prier Jésus, Satan me serrait la gorge, me laissant sans voix. C'était un vrai combat pour mon âme, où Satan cherchait à me tromper et me détruire, tandis que Jésus, le bon berger, cherchait à me sauver. La parole de Dieu enseigne que le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Je ne comprenais pas à l'époque pourquoi mes prières semblaient sans réponse. Avec le recul, je réalise maintenant que Dieu voulait un engagement total de ma part, pas un appel à l'aide à moitié cœur. Il voulait que je sois complètement désespéré, prêt à le suivre de tout mon cœur. J'ai continué à lutter, et alors que je priais encore au nom du faux Dieu, des phénomènes étranges se produisaient autour de moi, comme des lumières clignotantes. Cela a attiré l'attention de mon frère qui est venu dans ma chambre. Il a vu ce que je faisais et a alerté mon père. C'était comme si le Saint-Esprit était intervenu à travers mon frère pour me sauver. Mon père est arrivé en courant et a vu la scène déconcertante, moi, en proie à une possession démoniaque, appelant à l'aide du faux Dieu. Mon père a pris des mesures désespérées pour essayer de m'aider, tout en se rendant compte de la gravité de la situation. Ce moment a été un tournant pour moi, un moment où j'ai dû faire face à la réalité de ma situation et chercher une véritable délivrance. Il est important de comprendre que les fausses doctrines et les pratiques occultes sont des pièges tendus par le diable pour nous éloigner de la vérité. Dans ma confusion et mon désespoir, j'ai cherché à comprendre la véritable source de liberté et de délivrance. C'est à ce moment que j'ai commencé à chercher sincèrement la vérité en Jésus-Christ, le seul qui a le pouvoir de me sauver de la destruction éternelle. Ils m'ont amené dans la baignoire, et je ne pense pas avoir jamais partagé cette partie de mon témoignage auparavant. Ils étaient en train de crier, « Sors de lui, Satan ! Où est-je ? Ramène-le ! Ramène-je !» Ils étaient en train de crier et de lutter contre Satan en essayant de faire une délivrance physique. Pendant ce temps, Satan prenait complètement possession de moi et disait, « Je suis l'Antichrist ». Dès que Satan a prononcé ces mots, un éclair a frappé, suivi d'un grand bruit. Mon père a commencé à comprendre qu'il y avait plus à l'histoire et a décidé de m'emmener ailleurs. Je me souviens aussi d'une vision que j'avais eue avant cela. Dans le monde spirituel, le temps était étrange. Je me souviens d'une vision où un homme nu était enlevé au ciel. J'ai entendu une voix me dire que si je me rendais au parc et que je me déshabillais, je monterais au ciel et les gens verraient que j'étais Dieu. Satan me chargeait de tant de démons de tromperie et de perversion que je n'avais plus aucun contrôle sur mon esprit, j'étais complètement possédé. Il semblait que chaque seconde qui passait me faisait perdre un peu plus d'espoir et de contrôle sur mon âme. De retour à la baignoire, Satan continuait à dire à travers moi, « Je suis l'Antichrist ». Satan était complètement manifesté en moi, et il était déterminé à me mener en enfer. Je me souviens de mon désespoir alors que je levais les mains en signe de résignation, tandis que mes parents et mon frère criaient, « Laisse-le ! Laisse-le !» Satan se moquait, brutal et maléfique, me tourmentant davantage. À ce moment-là, mon père a dit, « Il est trop loin.
Il a décidé de me conduire à l'hôpital psychiatrique, avec mon frère le suivant. Il m'a laissé là, pensant que j'étais irrécupérable. En étant à l'hôpital, je me suis senti abandonné, sans espoir. Satan murmurait à mon oreille, « Regarde, Jésus n'est pas là pour toi, tes parents ne sont pas là pour toi. Personne ne t'aime. Tu es laid et cela et cela. » Il me disait toutes sortes de mensonges, et il m'offrait de tout si je lui donnais mon adoration. Je me souviens de cet employé de l'hôpital qui était assis là. Satan m'a dit, « Regarde ce gars, il lutte avec la luxure. Regarde, je vais te montrer comment je peux le faire tomber avec le pouvoir que je te donne. » Satan m'a montré une sorte d'échantillon de ce qu'il pouvait offrir, une introduction au culte. Il m'a demandé de lui donner le contrôle, et j'ai commencé à parler en langue démoniaque, observant l'employé. Satan, à travers ses agents, m'a montré comment il agit. Il n'est pas omniprésent, mais il utilise ses agents pour tenter les gens. Il me disait, « Regarde, ce gars-là a des problèmes de luxure. Avec le pouvoir que je te donne, je peux le faire tomber. » C'était comme si Satan me donnait un aperçu de ce qu'il pouvait offrir, en me montrant comment il manipule et trompe les gens. Voici la traduction en français de cette partie de ton témoignage. Je savais avec certitude que cet employé luttait avec la luxure et qu'il voulait se soulager. Pendant que Satan parlait à travers moi, je le voyais entrer dans les toilettes. Satan disait, « Tu vois ça? C'est le pouvoir que je peux te donner. Je peux te donner du pouvoir sur les gens. » À ce moment-là, je trouvais cela fascinant. J'avais toujours désiré avoir des pouvoirs, car je me sentais insignifiant, et je pensais que c'était vraiment impressionnant. Littéralement, tous les numéros dans l'hôpital ont changé pour 666. C'était la manière dont Dieu me montrait que si je faisais un marché avec Satan, j'irais directement en enfer. À ce moment-là, je pensais à mettre fin à mes jours. Satan me disait, « Si tu ne me suis pas, je vais te traîner en enfer. » Alors je pensais, je vais me suicider. Si je me tue, Satan ne pourra pas me prendre, et peut-être que Dieu aura pitié de moi. Je me suis approché d'un policier qui avait une arme dans son étui, et j'ai pensé à la saisir pour me tirer une balle. Si je me tuais, Satan ne pourrait pas me prendre, et peut-être que Dieu m'accueillerait. Alors que je m'apprêtais à saisir l'arme, tous les numéros ont encore changé pour 666. Mais au moment où j'ai décidé de ne pas le faire, les numéros sont revenus à la normale. C'était étrange, car dans le nouvel âge, j'avais l'habitude de voir des chiffres comme 222, 444, mais chaque fois que je pensais à Dieu, Jésus ou quelque chose de positif, je voyais ces chiffres. Mais dès que je pensais à mettre fin à mes jours ou à entrer dans le culte, tous les chiffres changeaient en 666. J'entendais le Saint-Esprit me dire, « Tu dois faire un choix. Le temps est compté. Choisis ce jour qui tu serviras, Satan ou moi. Tu ne peux pas avoir les deux. » Je réfléchissais en me demandant si je devais le faire. Satan me disait, « Je vais te donner du pouvoir, de la richesse. Et si tu te tues, je te donnerai ce que tu veux dans l'au-delà. » Satan ne me poussait même plus à rester en vie, il me disait déjà qu'il avait mon âme et qu'il allait me traîner en enfer, mais il m'offrait du pouvoir si je le reconnaissais comme Seigneur. Je me suis dit que je ne le confesserais pas comme Seigneur. J'ai commencé à marcher dans l'hôpital, cherchant désespérément une réponse. Peut-être que Dieu se manifesterait. Je suis tombé sur une pièce blanche, complètement vide, avec une Bible sur une table. C'était incroyable, mais je crois que le Seigneur a envoyé un ange pour y mettre cette Bible. Je me suis dit que c'était ma dernière chance. J'ai pris la Bible et je me suis souvenu d'un film d'exorcisme où il chantait « Le pouvoir du Christ te contraint ». Je ne savais pas comment me repentir ni comment appeler Jésus, mais je savais que je devais le faire avec tout mon cœur. Alors j'ai dit « Dieu, le pouvoir du Christ te contraint. Jésus, Jésus. » Je criais Jésus de tout mon cœur. À ce moment-là, tout le personnel de l'hôpital est arrivé en courant dans la pièce. Je savais que c'était le diable, il pouvait utiliser ces vaisseaux vides. Ils m'ont dit de poser la Bible sous peine de me piquer pour me mettre à dormir. Ils disaient, « Pose la Bible, pose la Bible. » Je me demandais pourquoi tout cela se passait au moment où je prenais la Bible et appelais désespérément Jésus. Ils ont insisté en disant qu'ils devaient m'injecter. Je me souvenais de quelque chose dans la Bible concernant la marque et la bête, et je pensais qu'ils allaient me marquer. J'ai demandé à ce qu'ils me piquent dans le bras gauche plutôt que le droit. Ils m'ont injecté et je me suis effondré contre le mur, perdant connaissance. Je titubais parce que l'injection était très forte et me neutralisait. Mais lorsque j'ai dit Jésus de tout mon cœur, pendant qu'il m'injectait, j'avais une mentalité de martyr.
Je me suis dit, je ne vais pas adorer Satan, je reste avec Jésus. Je me souviens qu'après l'injection, j'ai perdu connaissance et je me suis retrouvé sur mon lit. Je ressentais la haine de Satan, non, nous l'avons perdu. Satan était tellement en colère. Lorsque je me suis réveillé, j'étais dans une ambulance, en route vers un autre établissement. J'étais né de nouveau, tous les démons et les ténèbres étaient partis. Je me souviens de la sensation d'être comme un bébé, une expérience tangible de « Ok, c'est réel, je suis dans le royaume des cieux, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, je suis une nouvelle création. » C'était comme si je passais d'une chenille à un papillon. Je me suis dit, c'est ça. Amen. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ici et de partager ce puissant témoignage. Dès que je l'ai entendu sur YouTube, j'ai dû mettre la vidéo en pause et te contacter, et maintenant je sais pourquoi. Je pense que ton témoignage va aider beaucoup de gens, surtout ceux qui traversent des problèmes similaires à ceux que tu as mentionnés. Ce qui m'a aussi attiré, c'est quand tu as dit que tu avais maudit un prédicateur en ligne. Cela m'a rappelé l'histoire d'une autre personne, un chrétien espagnol, qui avait giflé un prédicateur quand il était dans le monde et sous l'influence des démons. En conséquence, il a vécu un terrible accident qui l'a horriblement défiguré et a fait qu'il a perdu la main qu'il avait utilisée pour gifler le prédicateur. Cela m'a rappelé beaucoup de choses dans ton histoire. Je voulais aussi te demander, frère, comment ta famille a réagi à ton expérience de guérison? Certains se sont-ils convertis à Jésus ou continuent-ils à être dans l'attente? Oh, ma famille est complètement perdue. Une chose que je réalise, c'est que lorsque l'on rejette tout signe tangible de Dieu, comme lorsque j'ai maudit le prédicateur, on laisse entrer une quantité incroyable de ténèbres. Le fait est que l'évangile est parfois entendu une seule fois avant la mort. J'ai eu une expérience tangible avec Jésus, mais la parole de Dieu dit que les hommes aiment les ténèbres, ils ne viennent pas à la lumière. Ma famille aime le péché et a mis mon expérience sur le compte d'un épisode psychotique. Les médecins ont même dit que j'avais eu un épisode rare de psychose et que j'aurais besoin de respiron et d'autres médicaments. Après un mois, le Saint-Esprit m'a guéri miraculeusement, et ce n'était toujours pas suffisant pour ma famille. Je crois que Dieu le fait exprès pour les rencontrer radicalement. Amen. Oui, nous continuerons à prier pour ta famille aussi. Je sais ce que c'est de ne pas avoir la majorité de sa famille servant Dieu, donc nous les garderons dans nos prières. Je voudrais inviter tous les téléspectateurs à se joindre à un jeûne d'1 an que j'organise, au cours duquel je prierai et je jeûnerai chaque jour pour toutes les demandes de prière que vous soumettez à ce ministère. Des centaines d'autres personnes se sont jointes à nous, et nous voyons déjà des miracles, des guérisons, des délivrances, et je sais que le Seigneur continuera à faire plus dans l'avenir. Alors n'hésitez pas à écrire toutes vos demandes de prière dans les commentaires de cette vidéo ou de mes autres vidéos. Plus important encore, j'aimerais que vous vous joigniez à nous, que vous jeûniez 1 ou 2 jours chaque semaine, 1 ou 2 jours chaque mois, peu importe ce que vous pouvez gérer, même si c'est commencer par un court jeûne de 4 ou 5 heures, puis augmenter progressivement. Je crois que plus de personnes rejoignent cette chaîne de jeûne, plus de vitesse surnaturelle sera déchaînée pour nous tous afin que nous puissions obtenir les réponses à nos prières plus rapidement et voir plus de gloire de Dieu dans nos vies. Je vous invite également à aimer et partager cette vidéo, ainsi qu'à regarder cette playlist de tous les témoignages passés que j'ai publiés sur cette chaîne. Je mettrai le lien de la playlist dans la description, dans les commentaires et à l'écran. J'ai également lancé une chaîne de prière en direct où je prierai avec vous les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Je mettrai également le lien pour cela, il s'appelle Prière pour Jésus. Enfin, je vais mettre les informations du frère G dans la description pour que vous puissiez consulter sa chaîne également. D'ailleurs, frère, peux-tu nous dire le nom de ton ministère et de ta chaîne? Ma chaîne s'appelle Forever Bless Ministry et nous avançons fort au nom de Jésus. Amen. Et frère G, pour finir, voudrais-tu nous conduire en prière pour tous les téléspectateurs qui regarderont ton témoignage? Alléluia, Père Dieu, je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui regardent. Seigneur, je prie que tu perces le cœur des téléspectateurs, Seigneur, s'ils ne t'ont pas accepté comme Seigneur. Ta parole dit que tout le monde qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, je prie qu'ils t'invoquent avec un cœur sincère, qu'ils se repentent, qu'ils te confessent comme Seigneur et Sauveur, et que tu les rencontres, ô Dieu. Que chacun puisse comprendre la gravité de l'enfer et du surnaturel. Satan ne joue pas, il est là pour voler, tuer et détruire, mais toi, Seigneur, tu es venu et tu t'es offert comme un sacrifice vivant pour nos péchés. Peu importe ce que nous avons fait, mais ce qui compte, c'est ce que tu as fait sur la croix pour nous. Seigneur, nous prions maintenant que les téléspectateurs, même s'ils se sont éloignés,
se repente et sache que tu peux nous racheter par ton sang. Au nom de Jésus, je prie. Amen.